بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Bonsoir tout le monde. Vous êtes à l'écoute de l'Institut marocain de documentation et de recherche scientifique. À partir de cette année, Inch'Allah, on fera des thèmes en langue française et bientôt en langue anglaise, outre que l'arabe, bien sûr. Tout d'abord, إسكاسي فولكين سنة سعيدة أمازيغية à tous les Marocains, à tout le monde. Euh, je tiens à saluer mes chers frères de la Zawiya Tijaniya au Sénégal. Ce pays très frère et très cher à nos cœurs. Aussi, je tiens à saluer l'Oustada Al-Jalila Al-Fadila Amina Gagagi de Rigna, aussi très frère à nos cœurs. Et aussi tous les Africains du monde, notamment c'est concentré aujourd'hui, ou bien ce mois-ci à la Côte d'Ivoire, Bafana Bafana. Donc je souhaite très bon courage et très bonne chance à la Côte d'Ivoire, à tous les pays africains et aussi en Afrique, Lion de l'Atlas, l'équipe marocaine, bien sûr, ça va de soi. Donc, Inch'Allah, on va aborder plusieurs thèmes, Inch'Allah. Donc, aujourd'hui, en langue française. Le premier chapitre, c'est la bibliographie des bibliothèques. Ben, bien sûr, on va se dire, bon, pourquoi je vais faire une bibliographie? J'ai juste deux ou trois bouquins. Non, pas de problème. Ça peut encourager à avoir justement plus d'ouvrages. Donc, il y a trois types, bon, grosso modo, de bibliographie pour les bibliothèques, soit personnelle ou bien publique. Bon, on va voir ça après. Mais donc, la première, c'est la manuelle, ou bien standard, ou bien tout simplement bibliographie. Donc, si on dit bibliographie comme ça, donc ça veut dire bibliographie de bibliothèque, ça veut dire c'est manuel, c'est-à-dire format papier. Deuxième type, c'est plus avancé, c'est la bibliographie numérique. Bibliographie numérique, on entend bien sûr l'ordinateur, bien sûr. Troisièmement, c'est plus avancé encore, c'est la bibliographie relationnelle. Lorsqu'on dit relationnel, ça veut dire il y a une sorte de base de données. Est-ce qu'il y a une relation entre ces bibliographies? En fait, pas de relation. Mais si on maîtrise la première étape, par exemple la bibliographie manuelle, on pourra aborder la bibliographie numérique très facilement. Aussi, si on euh, maîtrise la bibliographie numérique, on abordera facilement celle relationnelle. Donc, bien sûr, aujourd'hui, on va parler un peu de la bibliographie manuelle. Alors, en principe, alors on va travailler avec des fiches. Alors, comme ça. Alors là, c'est une fiche A5, le double. Par exemple, une feuille normale, bon, je sais pas, par exemple, celle-ci est A4, d'accord? On ne va pas travailler avec ça, mais si quelqu'un veut, pas de problème, c'est personnel. Ici, c'est le demi, c'est A5. Donc, on remarque que tant que le numéro, bien l'indice, est plus grand que le volume est plus petit. Donc, ça, celle-ci, c'est A5. Celle-ci, c'est la moitié de Kreben, à peu près c'est la moitié, donc c'est A6. Donc, moi, je travaille avec ça, A6. Donc, on va utiliser une petite machine manuelle pour perforer ça. D'accord? Donc, bon, comme ça, par exemple. Alors, bien sûr, pour pouvoir l'insérer dans un classeur. Si on ne trouve pas les A6, on peut tout simplement faire la moitié. Alors, la moitié de A5, ça donne à peu près A6. Ah, voilà, donc tout ça pour les insérer dans un classeur. Donc, il y a plusieurs types de classeurs. Par exemple, celui-ci, donc c'est un classeur donc mono, c'est-à-dire on pourra insérer cette fiche-là ici, d'accord? Sinon, donc il y a, si on veut gagner de l'espace, si on ne possède pas ce type de classeur, on pourra utiliser celui-là, ou les dios.
Donc, il est en général il est disponible beaucoup dans les bibliothèques, on le trouve. Donc, bien sûr, on aura ici deux duos, c'est-à-dire deux sortes de classements, bien deux espaces de classement. Sinon, moi, j'ai choisi ça. Bon, elle est plus. Bon, bref, parce que classique, il est plus léger aussi. On a ici, on peut voir. Donc, ici, il y a ce qu'on appelle, bon, c'est le lexique, la terminologie, parce que pas à chaque fois, je vais écrire, par exemple, le nom du livre, le nom. Donc, ici, on va le voir tout à l'heure, d'accord? Et ainsi, on pourra, par exemple, avoir un espace de stockage. Bon, en général, il n'y a que les dios. Sincèrement, je n'ai jamais trouvé un trio, donc les dios, c'est largement suffisant. Bien sûr, si vous trouvez quelque chose comme ça, ben, ça m'étonnerait. C'est tant mieux. Sinon, bon, vous pouvez faire autant que vous voulez. En général, comme vous voyez ici, donc, il y a ce qu'on appelle des placards ou bien des armoires. Donc, pour moi, donc ça, je l'appelle par exemple A le milieu. B, l'autre C. Ça dépend de chacun. Donc, bien sûr, et je parlerai de A1, A2, A3, etc. Donc, A1 et A2, c'est réservé à la photo de Sa Majesté le Roi, que Dieu le glorifie, Sidna Mohamed Sadis Nasrallah Iyadah. Bien sûr, avec ici la Coupe du Monde. Bon, il est typique, bien sûr, Inch'Allah, on va la voir, Inch'Allah, et une mosquée et le drapeau du Maroc, bien sûr, et aussi de la Palestine, les châles, bon, c'est deux drapeaux de la Palestine. Donc, un 2, c'est réservé. Donc, à partir de A3, je peux, par exemple, on va voir, par exemple, j'ai ici le premier livre, de toute façon, donc c'est la même chose en arabe ou en français. Ça, c'est l'istisqa et akhbar de al-Maghrib Aqsa. Comment dirais-je? Donc, si on veut traduire, c'est occurrence ou bien à la recherche des informations des États du Maghreb, euh, du Maroc, on peut dire du Maroc, d'accord? Là, il y a 3 volumes, d'accord? Donc, on va voir. Alors, je partage avec vous pour être plus, parce que c'est malheureusement, enfin, ici, on peut pas voir avec on peut pas vraiment voir. Donc, je vais voir, on va partager ça scanner pour plus, d'accord? Voilà, voilà. Donc, alors, alors ici, on a par exemple, donc je pense que vous voyez ça déjà. Donc, on va, voilà. Donc, par exemple, je vais prendre la fiche de Elistisqa, première fiche, c'est-à-dire le premier volume. Donc, on a dit qu'il y a 3 volumes, mais l'auteur c'est Khalid Nasser Drey. Donc, on attend que ça charge ça. Alors, donc, quelques minutes, ça va être se charger, Inch'Allah. Alors, avant ça, on pourra voir éventuellement. Alors, voilà, ça vient, tant mieux. C'est tout à fait normal. Chacun ne veut pas avoir de concurrent. Lorsqu'on voulait visualiser le deuxième fichier, alors voilà, donc c'est ça. Voilà. Alors désolé, c'est un peu long, mais bon, c'est pas grave. Voilà, c'est en train de charger. Justement, il est en PDF, c'est pour plus de précision. Mais en image, ça aurait été plus rapide, mais en PDF, bien sûr, c'est plus de précision. Voilà, donc en attendant, donc je peux par exemple visualiser une image de A5 pour voir, mais sinon vous la connaissez bien sûr.
Voilà. Donc, on va visualiser un A5. Alors, voilà. Enfin. Donc, voilà, j'ai ici la fiche de ce que j'ai tapé moi-même, manuellement, bien sûr, de l'istisqa première, donc, enfin, le volume numéro un. En principe, c'est la même chose. Donc, ici, on a le nom du livre. Justement, on va éviter d'écrire nom du livre, c'est-à-dire Ism el-Kitab, kada, kada, kada. Là, ça, on va le voir dans une terminologie. Donc, c'est-à-dire, il y a une fiche, c'est celle-là, une fiche au début du classeur qu'il y aura pour faciliter la tâche. Comme ça, vous ne pouvez pas écrire toujours nom et prénom, etc. etc. Donc, ça, et Akhbar Doul Maghrib Aqsa. Le deuxième ligne, on le connaît déjà. Donc, Ahmed Nasser Daïslawi, c'est l'auteur. Donc, s'il y a eu lieu l'année de la mort de l'auteur, ici avec la participation de Mohamed Othman, réalisation, c'est-à-dire tahqiq, ici, Atanabi, c'est-à-dire participation de Mohamed Othman, ici c'est vide, il n'y a pas de réalisateur. Mais enfin, bref, la réalisation c'est à peu près la même chose. Tahqiq et l'Atina, c'est à peu près la même chose. Donc, le Mujad al c'est le premier tome. Il y a 3 volumes. Dans le Kutub al c'est-à-dire l'éditeur. Ici, l'histoire, c'est-à-dire le type du livre. Ici, l'apparition, donc 2015, 1436, l'Égypte, 2015, grégorien. طبعا c'est la troisième édition. Alors ici, on pourra faire un petit, bon, par exemple ici, une petite mnémonique, des mnémoniques. Par exemple ici, il y a Adarissa, Morabitria, Mouhida, etc. le Marinier. Bon, on peut aller plus loin, dresser une indexation par exemple, l'indexation du livre. Ça dépend, ça dépend. Mais je pense déjà, ça c'est largement suffisant. Par exemple, si je cherche l'ADRI, ça c'est le premier volume, et après on pourra, parce que de toute façon c'est manuel. Alors ici, il y a deux informations personnelles. Par exemple, le 2017, c'est-à-dire l'année de l'acquisition, ou bien la date, si j'ai la date, que j'ai acquis ce livre. Donc, je ne me rappelle pas vraiment de quelle date, vraiment, jour, etc. Mais je me rappelle, c'est 2017. Alors ici, le lieu d'acquisition, Dar Nashr al-Ma'rifa, Dar Beda, al-Ahbaz, c'est-à-dire le lieu où j'ai pris ce livre-là. Alors, avant de te continuer, donc je vais voir ici. Alors, on va voir ici une chose très importante. Alors, lexique titre. Voilà, voilà. Alors là, ça devient plus concret. Alors, ism kitab, ism mu'allif, etc. C'est-à-dire directement pour ne pas avoir, sinon à chaque fois, je dois écrire ism kitab, kada, kada, le nom du livre, kada, kada. Ne vous en faites pas, Inch'Allah, la séance prochaine, on pourra mettre ici, on va les dépluquer, hein, pas de problème. En français, pas de problème. Et on va porter quelques livres en langue française. D'accord? D'accord? Donc ici, Ism Kitab, première ligne, Ism Alif 2, c'est-à-dire le nom du livre, deuxième ligne, l'auteur, etc., etc. Voilà. Alors là, bien sûr, c'est ce que j'ai jugé utile, mais vous pouvez, bien sûr, pas de problème, vous pouvez ajouter d'informations. Et bien sûr, c'est pas la peine de surcharger. Le plus important, c'est ça. D'accord? Et après, on pourra ajouter des références. Alors là, il faut attirer votre attention. Ici, on écrit texte, c'est-à-dire l'histoire. Alors, là, dans le domaine numérique, on ne peut pas s'amuser à écrire une fois histoire, autrefois l'histoire, etc. C'est pas la même chose. Donc, pour détourner ce problème, on pourra, par exemple, choisir à l'histoire, par exemple, un code, par exemple 01, 11, 21, comme vous voulez. On pourra même choisir des codes enchaînés, par exemple 01, c'est l'histoire du Maroc 02, etc. Ainsi 01, ce sera 01, 02. Et automatiquement, on pourra choisir ce code-là. Ça sera automatiquement l'histoire. Sinon, si on ne veut pas se surcharger, il suffit
de choisir le thème histoire ou bien l'histoire. En principe, c'est histoire. D'accord? Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc, bon, il y a aussi, alors non, par exemple, bon, on a déjà vu ça. Euh, Donc, il faudra les perforer pour pouvoir les insérer. Si on n'a pas cet appareil-là, donc, bon, on ne va pas le mettre manuellement, perforer manuellement, ce ne sera pas vraiment chic. Mais on pourra les classer, on les mettre dans des enveloppes, pas de problème, comme la recherche scientifique, pas de problème. Rappelons que vous êtes toujours dans une émission de l'Institut marocain de documentation de recherche scientifique, المعهد المغربي للتوثيق والبحث العلمي. Alors, bien sûr, comme son nom l'indique, on ne peut pas avoir une documentation sans recherche scientifique et pas de recherche scientifique sans documentation. Ce sont des choses mutuelles. Et bien sûr, j'attire à votre attention aussi que ce travail-là, entre parenthèses, le faire pour nos documents officiels, enfin personnels. Par exemple, l'acte de mariage, l'acte de mariage, bien sûr, c'est un document très important. Il faudrait les mettre, etc. Donc, bon, bien sûr, par exemple, le livret de famille, le Hel Medeni, ce n'est pas la peine de perforer, on n'a pas le droit. Donc, mais on pourrait le mettre dans des folios, des portfolios, c'est comme ça. Bon, j'ai un autre, mais je ne vais pas me déranger pour ça. Donc, des feuillets, etc. Et comme ça, tout ce qui est personnel, juste, il est à la disposition. La carte nationale aussi, c'est un document. Donc, vraiment, le document, ça reste avec nous toute notre vie. Bien sûr, et on va voir, Inch'Allah, les sortes de documents, etc. On va voir. D'accord, donc, il y a aussi, bien sûr, le deuxième, euh, par exemple, ici, Stisqa. Alors, il y a normalement, voilà. Alors, la deuxième page de 3 volumes comporte d'autres informations, par exemple, Tsnif Tahrir, le Mu'allif, le Muhakkir. Bon, le Muhakkir, normalement, ici, j'ai pas trouvé vraiment d'une réalisation parce que la réalisation, vraie réalisation, les tahqiq, ça provient des manuscrits. D'accord? Sinon, on pourra dire tahqiq comme ça, on peut se dire, mais le vrai terme de tahqiq, réalisation, ou bien la para, ça provient, c'est-à-dire passer du manuscrit, yani al-makhtout, vers l'imprimable, yani al-matbou'. Voilà, donc tous ces informations sont valables pour les 3 volumes. D'accord? Donc, voilà, c'est bon. Donc, nous rappelons bien sûr qu'il y a toujours 3 types de bibliographie. Il est préférable de faire toujours la bibliographie de ces livres, même si on a 2 livres. En général, on a le Coran, le Jami' Sahih al-Bukhari ou bien Muslim. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. On a au moins une dizaine de livres, hein, même, donc on pourra. Donc, justement, tout à l'heure, justement, pas envie de l'ouvrir parce que ça va demander du temps. Et alors ici, dans la colonne-là, vous avez vu A3, c'est-à-dire que ce livre-là appartient au placard A, troisième colonne. Et ici la quatrième, ici la cinquième. Bien sûr, on a ces B1, B2, etc., etc., etc. Si on a plusieurs, on pourra aller jusqu'à Z. 26 armoires. Si on a plus de 26 armoires, on pourra mettre A1, A2, R3, etc., etc., etc. On pourra bien sûr, ça dépend, ça dépend. Mais moi, je préfère avoir une bibliographie manuelle tout le temps, à chaque fois. Mais il faudra attention, il faut faire attention, il faudra la classer. Par exemple, GS6A, normalement, je viens de l'avoir, je vais le classer à la lettre S, SIN. Parce que normalement, en arabe, il y a toujours un elif lam mim, c'est-à-dire un tarif pour redéfinir ça. Donc, mais on ne peut pas. Sinon, on aura plusieurs alif lam mim. D'accord? On va voir ça, hein, surtout. On est obligé de le classer manuellement. Comme ça, chaque livre, lorsqu'il vient, tout d'abord, j'écris, tant, 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 etc. Je l'ai eu, tant, 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 en le crayon, parce qu'en général, le livre est très cher. On n'a pas envie de créer d'écrire dans Silo. Attention, il ne faut jamais écrire dans la bibliographie manuel ou bien numérique ou bien relationnel emprunté de. Parce que si j'écris, parce que l'emprunt, c'est quelque chose de temporaire. J'ai emprunté ce livre-là
d'un monsieur et je lui fais une fiche. Ça veut dire que je ne veux pas dire voler, mais je vais l'acquérir de force. Attention, attention, s'il vous plaît. C'est pour cela d'ailleurs que les gens ne veulent pas prêter leur livre. Ils peuvent te prêter l'argent, ne peuvent pas te prêter le livre parce qu'après, s'il disparaît, surtout les livres introuvables, vraiment des livres introuvables. Pire des cas, il peut demander de lui envoyer par WhatsApp une page ou bien deux pages ou bien faire une fausse copie. Bon, ça, entre parenthèses. Donc, je, je fais la bibliographie, je recense mes livres propres à moi. Si j'emprunte un livre, alors moi je connais des gens qui empruntent des livres et le rendent le lendemain. Ils peuvent euh, euh, faire une nuit blanche pour lire le livre et prendre les bonnes notes, etc. Ou bien faire des photocopies, ou bien des photos, ou bien des choses comme ça. Alors là, bon, ça c'est autre chose. Ça, c'est un autre domaine, bien sûr. Donc, bien sûr, aujourd'hui, on a vu à peu près le chapitre, le premier chapitre, la bibliographie manuelle. On va continuer, Inch'Allah. Donc, peut-être la prochaine séance, Inch'Allah. Je tiens à remercier tout le monde. Je resalue encore une fois mes chers frères de la Zawiya Tijaniya au Sénégal et la professeure, cher professeur Lalla Amina Gagui de Rinia et tout le monde, bien sûr, au Maroc et en Afrique et au monde entier. والحمد لله الذي بين يديكم الصالحات وصلى الله وسلم على سيدنا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Bien sûr, on ne peut pas oublier نرفعكم في الضرعة لعلي قدير أن يحفظ بليك البلاد Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu le glorifie, وأن يقر عينه برنس héritier المولاي الحسن وكافة الأسرة الشريفة أن يحفظ جميع المغاربة أينما حلوا وارتحلوا وأن يفرج الله سبحانه وتعالى على إخواننا في غزة إن شاء الله فإن النصر الله إلى قريب وصلى الله وسلم على سيدنا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته